OK, alors commençons par les faits, si vous le voulez bien. La négociation de contrat de Lane Hutson était un facteur dérangeant dans l'entourage du Canadien. Et quoi que les partis puissent bien en dire ou même en penser, il y a bel et bien eu quelques accros dans les pourparlers. Dites-vous que si ça n'avait pas été le cas, Hutson aurait amorcé la saison avec une nouvelle entente en poche. C'est finalement d'ailleurs Hutson lui-même qui a fait débloquer la négo en insistant auprès de ses agents Sean Coffey, Ryan Barnes de Quartex. Coffey a confirmé l'info à mon collègue Nicolas Cloutier. Martin Brodeur a fait quelque chose de semblable à l'époque avec son agent Gilles Lupien. Il lui a demandé de demeurer sagement à l'écart et il a lui-même réglé la situation contractuelle avec Lou Lamoriello, le coriace DG des Devils. Martin fait ça parce qu'il voulait demeurer au New Jersey avec un groupe de joueurs qu'il aimait, en qui il croyait pour aspirer à la Coupe à chaque printemps. C'était une époque plus folklorique, c'est vrai. N'empêche, Hutson a accéléré le règlement de son entente sur les bases de son bonheur montréalais avec un groupe de gars qu'il aime et avec qui il croit fermement pouvoir soulever la Coupe Stanley. Est-ce que Kent Hughes a encore fait de la magie? Assurément. Comment parvient-il à réussir autant ses négociations de contrat? En gardant la communication ouverte et en se posant à la place du joueur autant qu'à la sienne. À l'intangible, dans ce monde de gros égos, Kent Hughes laisse le sien à la maison et agit en parfait gentleman autour de la table de négo. Affable, aimable, il ne lève pas le ton. Son approche est celle d'un père de famille aimant. Hughes agit en favori de tous les belles moments, ce qui lui confère un avantage en égo. Revenons aux chiffres. 70,8 millions sur 8 ans, 8 850 000 par saison en moyenne. C'est moins que Luke Hughes au New Jersey, c'est moins que Jackson Lacombe à Anaheim. C'est moins que Noah Dobson qui attache ses patins dans le même vestiaire que Hutson ici à Montréal. Mais dans les faits, ça risque d'être beaucoup plus. 55 des 70 millions à être versés le seront sous forme de boni à la signature. Le citoyen américain Hutson a droit d'emblée au taux d'imposition fédéral US sur chaque dollar gagné en boni au Canada. Le taux est à 37 loin du 54 qu'il devrait verser au Québec pour la même somme brute encaissée. On parle ici d'une économie substantielle, 10 millions en impôts à remettre sur le total des 8 ans. Avant d'en arriver là, Hutson pourra d'abord loger jusqu'à 50 de tous ses revenus dans un abri et les ressortir une fois la retraite venue, moyennant seulement 20 d'impôts. Bienvenue dans le régime d'arrangement de retraite compensatoire canadien, bien expliqué par mon camarade Renaud Lavoie. En résumé, aussi clair que ça puisse être, Hutson va toucher 70,8 millions total sur 8 ans. Il peut en placer 35,4 dans le régime de retraite canadien, le faire fructifier et repartir avec son pactole en ne payant que 20 d'impôts. L'autre 35,4, considéré être des bonis, est admissible au 37 d'impôts fédéral américain plutôt que le 54 québécois. Rendu là, amuse-toi tant que tu veux à tourner les chiffres dans tous les sens. Hutson va garder entre 15 et 20 millions de plus dans ses poches au net que vous puis moi qui gagnerait autant que lui comme président d'une compagnie 100 québécoise, sans évasion fiscale, évidemment. Ce nouveau contrat va commencer à l'été 2026. Hutson touchera alors un boni de 11 millions, tout comme à l'été 2027. En 2028, ça va être un autre 9,5 millions. Autrement dit, il va encaisser 31,5 millions du total de l'entente sous forme de boni à l'âge de 24 ans à peine et après seulement 4 saisons complètes dans la Ligue nationale. Le premier boni de 11 millions lui sera versé avant même qu'il ne se présente au tournoi de golf de la première de ses 8 saisons de contrat. C'est ça aussi, la LNH de 25-26. Je vous épargne ce que les fiscalistes de notre époque permettent en fructification des avoirs des stars du sport. Si Lane Hutson fait travailler son argent sur les marchés à moitié comme il travaille lui-même sur la glace, on pourra convenir qu'il aura été le premier homme de 100 millions de dollars de l'histoire du Canadien. La structure du contrat était au cœur de la négo et qui a retardé sa conclusion. Il n'y a toutefois jamais eu d'intention de s'entendre pour moins de 8 ans, ni d'un côté ni de l'autre. Au final, l'approche Hughes fait école auprès des DG de la Ligue nationale. Il mérite la juteuse augmentation consentie par Jeff Molson, qui fait preuve d'audace et de leadership en autorisant des sommes colossales à être versées rapidement dans l'exécution d'un contrat. Ramené en relations publiques, ces bonnes nouvelles conjuguent en sentiment de fierté renouvelée de porter le chandail du Canadien. Ce qui est vrai fondamentalement.
Mais sur le plan fiscal, c'est encore plus vrai pour les joueurs américains. Si seulement Zachary Bolduc pouvait avoir sa carte verte.